Salut tout le monde, c'est Max LFCB, le débrief de PSG Monaco, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer PSG Monaco, très très chaud, match très chaud. Demi-finale, enfin qu'est-ce que je raconte demi-finale? 16e de finale, barrage de finale, retour de cette Ligue des Champions, PSG Monaco. L'aller, il y avait eu 3-2 pour le PSG, et c'était chez Monaco, et donc le retour est au PSG 2-2. Les gars, quand je vous dis c'est très chaud, je vais commencer par dire ça parce que, en effet, c'est vraiment très chaud. Dans le sens où, pourquoi c'est très chaud? C'est que les deux matchs, Monaco a joué les deux matchs quasiment une mi-temps à 10. Là, ils ont joué 30 minutes environ à 10, 30, 35, 40 minutes à 10. Le premier match aussi, ils ont joué 45 minutes à 10. Donc, les gars, quand maintenant on en vient et que le cumulé c'est 5-4 PSG, je suis en droit de me demander si Monaco, ils avaient un peu moins de joueurs bruités d'imbéciles dans leur équipe. Surtout que le rouge est mérité, mais pour rien du tout, hein. Si tu te jettes sur Hakimi excessivement, pour rien, encore une fois, il n'est pas dangereux. Que serait-il advenu du PSG si Monaco avait fait ces deux rencontres à 11? Bon, c'est pas bien de parler avec des si, je sais. Et voilà, on va me dire, oui, mais toi, t'es Barcelonais, donc tu voulais nous voir sortir. Non, je voulais vous voir sortir parce que c'est très drôle. Et je me serais moqué de vous, effectivement. Tout comme vous vous serez moqué de moi si voilà, le Barça sortait en 16e. Mais en tout cas, ici, 2-2, ça veut dire quelque chose. Je pense que Lucho, il part pas fâché au vestiaire pour rien, il part pas déçu pour rien. C'est que le PSG, après le carton rouge, a récupéré clairement la possession du match, le momentum et la possession de la balle. Pouvait hypothétiquement voilà, en finir avec Monaco et voilà, aligner d'autres buts. N'a pas réussi, dans un premier temps, n'a pas réussi à passer le barrage Monaco à 10 et de plus à encaisser. Donc, on est dans une situation où le PSG joue des matchs à 10 contre 11. Et en fait, moi je vais dire ça, hein, je vais dire ça, n'arrive pas du tout à montrer qu'ils étaient supérieurs. Parce que là où le PSG l'année dernière, par exemple, jouait à 11 contre 11 contre Brest. Alors oui, c'est un contexte différent. Mais le PSG de l'année dernière vraiment soulevait les équipes en face. Le PSG faisait vraiment mal et après ils ont fait le parcours qu'on sait aujourd'hui en Ligue des Champions. Je n'ai toujours pas l'impression d'avoir retrouvé ce PSG-là. Le PSG n'est toujours pas réveillé, pour moi. Et pire que ça, le premier match, Monaco passe 45 minutes à 10 contre 11, le PSG arrive à gagner. Monaco passe 30 minutes à 10 contre 11, le PSG n'arrive même pas à gagner. Donc là, c'est vraiment très chaud. C'est vraiment très chaud. Le PSG est vraiment friable. 4 buts en deux rencontres. Là, le PSG, c'était l'une des meilleures défenses. Voilà, c'était sérieux, c'était costaud. 4 buts en deux rencontres. Euh, on est en 16e face à une équipe qui joue à 10. Certes, la majorité des buts sont marqués en 11 contre 11, mais cette équipe a joué à 10. T'es passé en plus 1. Tu vois, l'année dernière, ils étaient passés en plus 1, mais c'était face à Aston Villa. Et voilà, on savait qu'ils étaient un peu plus forts quand même, mais ils s'étaient branlés. Ils s'étaient commencé à se dire, oui, bon, il y a plus 4 de différence, en vrai, on s'en fiche du match. Voilà. Et sauf que après, voilà, Aston Villa leur avait montré que, voilà, Saint James Park, non, Villa Park, excusez-moi, c'est pas n'importe où. Et il leur avait donné chaud. Ok. Mais là, ici, c'est quoi l'excuse? C'est quoi le. Vous pouvez me dire, oui, on est content, on est qualifié. Je pense pas, avec l'exigence que vous êtes censé avoir, supporter parisien, vous pouvez être content ici de faire 2-2, de vous qualifier aussi fébrilement, parce que c'est la vérité. Derrière, c'est soit Barça, soit Chelsea. Alors, oui, très bien, ni le Barça ni Chelsea en bonne position aussi. Ça montre encore une fois que vraiment la Ligue des Champions, fallait suivre la saison précédente, hein, c'est là-bas où c'était vraiment en pétard, où tout le monde était fort. Là, tout le monde est encore en dessous. Et voilà, et je ne me prononce pas pour dire oui, mais voilà, si le Barça vient, le PSG comme ça, waouh, on va leur faire un truc de ouf. Parce que le Barça non plus n'est pas en bonne santé, Chelsea non plus. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant du gagnant, de l'actuel possesseur du sextuplé, tu vois, du gagnant de la C1 actuelle. Il retourne en 16e. On pensait que vous avez compris voilà, les erreurs du passé. Non, non, il retourne en 16e. Bon, certains me diront non, on a fait exprès. Je pense pas du tout que vous ayez fait exprès
une de perdre contre le Sporting, de deux de faire égalité contre Newcastle. Je ne pense pas que le PSG va jouer des matchs en disant ok, là on va perdre exprès pour aller. Non, pas du tout. Donc il faut assumer. Vous n'avez pas réussi à battre ces équipes-là. Et aujourd'hui, ce qu'il en ressort, c'est que à 11, Monaco aurait pu vous sortir. Moi, je pense que c'est ça globalement ce que ça veut dire, ce cumulé 5-4 et ce 2-2 aujourd'hui. C'est que voilà, c'est vraiment après le carton rouge, 58e, il y a un coup franc qui est joué, but. Il y a une action après avec Vara, but. 6 minutes pour mettre 2-2. Pour mener 2-1. Monaco, c'est une équipe de pitre. Ok, on peut aller se décharger sur eux. Voilà. Monaco, c'est une équipe de pitre. Et le carton rouge est totalement mérité et stupide. Mais voilà, Monaco a bien joué quand même. Et même à 10 contre 11, il ressortait le ballon proprement. Donc en fait, c'est là où je me dis, l'ultra pressing du PSG, l'année dernière à 11 contre 11, tu pétais, tu finissais par péter. Parce que tu t'amusais et on te gérait bien. On te gérait bien. Là, tu à 10 contre 11, tu ressors propre, tu fais même des actions. Là où, souvenez-vous, pendant la Coupe de France, le PSG menait 3-0, je ne sais plus c'était contre quel adversaire, et il y avait un retour défensif à 3 en pétard, et tout le monde félicitait ce comportement de dire, voilà, le PSG ne sent pas, ne considère pas que le match est acquis, même à 3-0 à 90 plus 2. Là, ici, il y a une action où l'équipe en face joue à 10 contre 11, mais ils arrivent quand même à te la planter au final, parce que je crois qu'ils sont en 3 contre 3, ils arrivent à être en 3 contre 2. Monaco sur la dernière action. Enfin, sur leur but, qui n'est pas la dernière action, excusez-moi. C'est assez particulier, hein. C'est assez particulier. Le PSG joue pas mal, mais le PSG est assez léger. Le PSG prend beaucoup de buts. On essaye de voir entre Safonov ou Lucas Chevalier qui est le meilleur. Il n'y a pas forcément un qui se distingue particulièrement de l'autre. Vous avez perdu Donnarumma, ça va vous coûter cher. Moi, je l'ai toujours dit, le PSG, juste avec Donnarumma, peut espérer être très favori pour faire le back-to-back. Moi, je ne vois absolument pas le PSG faire un back-to-back actuellement. Des équipes sont mieux préparées selon moi, sont plus fortes tout simplement. Et, euh, et voilà, tout simplement, le PSG n'est pas là en barrage pour rien. Le PSG passe ces barrages-là de manière serrée contre une équipe qui a joué à 10 contre 11, 45 plus 30, 75 minutes sur les deux rencontres, sur 180. Les gars, c'est énorme. Euh, voilà, l'état du PSG actuellement, ça fait peur. On peut aller guetter le PSG. Moi, je vous ai dit, c'est un exercice qui est très intéressant. Même si le PSG, sur ce dernier match, c'était quand même un peu mieux. Mais le PSG, encore une fois, hein, la dernière fois qu'ils ont fait 3 victoires d'affilée, le PSG, c'était le 9 novembre, 22 novembre, 26 novembre. Donc il y avait une petite trêve en plus. Depuis, ils n'ont pas réussi à faire 3 victoires d'affilée. C'est victoire, égalité, victoire, égalité, victoire. Victoire, égalité, défaite, victoire, défaite, victoire, égalité, victoire, victoire, défaite contre Rennes, victoire, victoire, et égalité ici contre Monaco. Donc c'est voilà, hein, c'est un PSG qui ne... D'habitude, le championnat c'est géré. Là, le championnat n'est pas géré. Ils ont que 2 points d'avance sur Lens. Et puis voilà, hein, c'est un PSG qui est atteignable. Et je ne pensais pas dire ça du PSG, hein, surtout à la sortie d'un sextuplé. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a des Abarnil, il y a un Fabien Ruiz qui n'est toujours pas revenu. Il y a un Dembélé qui est reparti pour une blessure. Donc voilà, il était blessé en ce début de saison. Il est revenu un peu. Là, il est reparti encore. Doué doit porter un peu sur ses épaules, il manque un peu de maturité. Vara l'aide un peu. Mais c'est un PSG très atteignable. Ici, on est sur un PSG très atteignable. Ils voulaient un match de préparation, ils l'ont eu. À voir quel effet ça va avoir sur eux. Je pense que le match de ce week-end va pouvoir en dire beaucoup. Je ne sais pas contre qui ils jouent. Est-ce qu'on peut voir ça, s'il vous plaît, messieurs les Parisiens? Contre qui ça joue ce week-end? Ça va jouer contre le Havre. Ok, le Havre, ok. Sans disrespect, hein. Et il y a Monaco qui va être rejoué le vendredi 6 mars. Donc très rapidement, on verra si c'était du hasard ou pas. Mais le PSG est très atteignable et le PSG est très friable. C'était pas une bonne prestation, c'est pas une bonne double rencontre de la part du PSG. Pas du tout. En tout cas, les gars, c'est tout pour mon débrief. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu donnes la force sur TikTok, lien en description comme d'habitude. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.